Nous aligner, nous déterminer, et pas rien qui a détourné nous sous chemin ça. Population a demandé sécurité, c'est mandat ça que Libanon, nous-mêmes nous venons travailler pour nous bailler sécurité. Bon message pour diaspora, tête frette. Non temps qui pas longtemps, nous sommes capables de tourner dans le pays nous. Venez passer vacances, venez voir famille nous, venez voir amis nous, venez investir. Nous c'est Marchands Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean Lia. Le 10 janvier 2025, je prenais la parole ici, dans l'enceinte sacrée de l'école de police, où 739 agents de la 34e promotion prononçaient fièrement le serment solennel qui les engageait comme des fonctionnaires à part entière de la police nationale d'Haïti. Bien entendu, après avoir bouclé avec succès leur formation initiale dans des conditions, il faut le reconnaître, particulièrement difficiles. Aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier 2026. Nous voici encore en ces lieux symboliques pour présenter à la société et à la nation tout entière 877 nouveaux agents, hommes et femmes, qui viendront renforcer les rangs de la police nationale d'Haïti dans son combat pour rétablir la paix et la sécurité dans le pays après cette somptueuse cérémonie de graduation. Cette promotion de 877 policiers représente la première cohorte du programme P4000 lancé par le gouvernement d'Alix Didier Fils-Aimé qui consiste à former 4000 nouveaux policiers et policières pendant l'année 2026 et début de l'année 2027, suivant un curriculum stratégique rigoureux, adapté aux défis sécuritaires auxquels nous faisons face, c'est-à-dire une formation spécialisée adaptée aux impératifs de la conjoncture du moment. Ce programme fait partie du plan de renforcement de la police nationale d'Haïti qui comporte plusieurs volets, dont le renforcement en effectifs, le renforcement logistique, le renforcement des services d'intelligence et le renforcement technique. Et dans ce sens-là, le gouvernement a déjà placé plusieurs commandes, matériel roulant, des blindés, SAM, munitions, qui arrivent bientôt pour renforcer, pour équiper la police nationale d'Haïti. Nous aligner, nous déterminer, et pas rien qui a détourné nous sous chemin ça. Population a demandé sécurité, c'est mandat ça que Libanon, nous-mêmes nous venons travailler pour nous bailler sécurité. Bon message pour diaspora, tête frette. Non temps qui pas longtemps, nous sommes capables de tourner dans le pays nous. Venez passer vacances, venez voir famille nous, venez voir amis nous, venez investir. Et tout mouvement qui campe contre chemin ça, nous prenons. Son mouvement antidémocratique, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple. Nous avons un message pour Bantiu, nèg exam yo. Jean directeur général de la police a dit semaine passée, le arrivé pour nous déposer les armes. Déposer les armes, c'est ça qui a plus bon pour nous. Mesdames, Messieurs, depuis le mois d'août 2025, la lutte contre l'insécurité a pris une nouvelle ampleur avec le renforcement des opérations dans les divers fronts. La PNH fait des avancées considérables et décisives dans plusieurs zones pour rétablir la sécurité et permettre une reprise de la vie normale. Sorti pour mois d'août 2025, là, pour y jeudi, pendant la parlé là, unité spécialisée police nationale d'Haïti qui est emmenée avec précision 106 opérations ciblées contre groupes criminels. Avec chiffre ça, je n'ai pas besoin de dire que la police nationale noire a travaillé sans relâche pour rétablir la sécurité et la paix dans le pays. C'est dans ce sens-là, zone Tankou, Crissois, Nazon, Delma 19, Solino, toujours en grande partie, c'est désormais des zones qui sont libérées et qui sont placées sous contrôle police nationale d'Haïti. La reprise de la capitale de Port-au-Prince a déjà commencé.
Une grande partie de la zone administrative est déjà reprise, pendant que des nettoyages sont en cours dans plusieurs rues et les forces de l'ordre ont continué à avancer sous fief bandit. Dans les départements de l'Artibonite et du centre, la police a empêché aux bandits de progresser et repart à l'offensive. Et par ailleurs, fête fin d'année qui se déroulait là, je t'ai en pile activité nocturne, mais je t'ai déroulé dans un climat serein, je t'ai déroulé sans incident parce que la police nationale là, TATA, était contrôlée de tous côtés. Ça veut dire, l'espoir commence à bourgeonner et l'espoir continue à bourgeonner. Il y a un véritable plan de consolidation et de protection des départements non affectés par l'insécurité qui est en train d'être mis en œuvre en attendant l'arrivée de la GSF. Il nous faut dire que ces résultats sont possibles grâce à la cohésion interne retrouvée au niveau du haut commandement de la police nationale d'Haïti et grâce surtout à la contribution des compétences effectives des membres les plus expérimentés de la police nationale d'Haïti sous le leadership du directeur général AI. Et c'est ça qui renforce confiance avec détermination policiers qui bataille sur fond 4 jours. Pendant que le gouvernement renforce ses efforts les plus effectifs pour une meilleure efficacité opérationnelle de la police, il tient par mon organe, en tant que ministre de la Justice et de la Sécurité publique, à féliciter et à remercier chaque policier individuellement mener bataille ça chaque jour. Chaque policier, chaque policière, dans le commissariat, dans le sous-commissariat, dans l'antenne de police, dans le point fixe, dans la circulation, qui sous frontière, qui dans la sécurité, bâtiment public. Le gouvernement, il salue leadership, non moins, nouveau commandant en chef, police nationale d'Haïti, André Jonas Vladimir Paraison, ainsi que les autres membres de son état-major pour cette nouvelle dynamique instaurée au sein de l'institution. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir chaudement la police nationale d'Haïti. Je m'en voudrais de ne pas saisir cette occasion si spéciale pour remercier nos partenaires et amis qui ont soutenu la police nationale d'Haïti. L'ambassade des États-Unis, à travers ANL, qui nous a soutenus de façon continue et qui récemment nous a livré 25 blindés. L'ambassade du Canada, le PNUD, qui vient de lancer hier à Miragouane la construction de la direction départementale des NIP et tous les autres partenaires que je n'aurai pas le temps de citer. Mesdames, Messieurs, il est un fait incontournable que l'année 2026 est une année charnière pour le peuple haïtien. Le gouvernement comprend ça, il est conscient de ça et il peut le mettre tout en œuvre pour lui capable de répondre à échéance cruciale venir. Il y a un redressement économique, pour rétablissement de sécurité, pour ouvrir route, pour l'État capable de retourner effectivement dans toute zone population abandonnée, les gangs criminels ont déclenché violence aveugle pour courir derrière. Et nous avons fait tout ça dans l'objectif suprême, dans l'optique suprême, pour nous organiser l'élection année ça en 2026. Pour nous capables de garantir alternance démocratique, la bonne gouvernance, développement durable. Élection, c'est le seul moyen qui a été jeudi pour un monde qui a pouvoir avec légitimité. Élection, c'est le seul moyen qui gagne pour un monde prendre pouvoir de façon démocratique avec légitimité. Ainsi, j'en appelle solennellement les partis politiques, les citoyens et les citoyennes à commencer à se mobiliser pour ce grand rendez-vous événementiel et historique, les élections de 2026. Chers gradués, nouveaux policiers, nouveaux policières, enfin, tu parler avec nous. Je dis à nous représenter l'espoir de Haïti, côté sécurité, blayi, côté citoyen, grand monde, petit monde, toute classe sociale, conviction politique, quelle que soit la religion, est capable de vivre sans crainte, dans la dignité. Nous sommes prêtés serment devant le drapeau, devant la patrie. Ça permet nous avons qualité pour nous venir policiers. Et nous sommes des policiers désormais.
Mais en même temps, nous prêter serment, nous engager nous tous, bon côté frères nous, acteurs nous, policiers, policières, qui étaient déjà sous terrain à bataille contre l'insécurité, qui étaient déjà sous terrain à défendre tout partout, si là qui est faible, si là qui est vulnérable. C'est peut-être ça. En tant que nouveaux policiers, nouveaux policières, m'a dit nous, pour nous servir, pays nous, patrie nous, avec honneur, pour nous protéger la population avec dévouement, pour nous agir toujours dans le respect de la loi, dans le respect de la monde, avec liberté fondamentale. Travail là, en pile. Travail sécurité a son travail qui est difficile, mais nous plus près que nous plus loin. Nous ne pouvons pas pour nous perdre du temps. Nous parlons de la population en service tout de suite. Fais-le avec courage et sens patriotisme. Merci.